minutes. Est-ce qu'on peut? Alléluia. Il y a des gens même qui me disent qu'ils veulent témoigner encore. Il y a des gens qui savent témoigner de partout. Alléluia. Donc si on commence, on ne va pas finir. Alléluia. Donc dites à tous ceux qui sont encore derrière d'être en position. Si vous ratez les dernières paroles, vous avez raté. Hein? Alléluia. Vous avez déjà l'onction. Aujourd'hui, il faut qu'on soit enseigné. Alléluia. Vous avez tout reçu. Dis à quelqu'un, tu as tout reçu. Mais aujourd'hui, Dieu veut te parler et te donner des conseils, des instructions pour demeurer dans ce que tu as reçu et pas demeurer dans le sens de stagnation. C'est-à-dire tu restes, tu ne peux pas sortir, on ne peut pas t'enlever de ça, mais tu ne peux que croître là-dedans. 2015, Dieu m'a dit année de l'accroissement divin. Dis à quelqu'un, Dieu va t'accroître. Dieu va t'accroître. C'est pourquoi il a dit, votre thème sera multiplié à l'infini. Parce que c'est l'année de l'accroissement divin. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va t'accroître. Certains ont dit la faveur. Mais comment cette faveur va se manifester? Dieu dit, je vais te multiplier à l'infini. À l'extrême. On ne pourra pas compter. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'infini relève de l'éternité. Il n'y a que dans les choses de Dieu qu'il n'y a pas commencement et puis il n'y a pas fin. Amen. Quand c'est humain, quand c'est un accroissement qui est humain, on peut compter. Alléluia. C'est ça, amen. Mais quand c'est infini, on ne peut pas compter. Je veux dire à quelqu'un, regarde bien ton voisin et dis-lui, tu passeras de moins l'infini à plus l'infini en 2015. Dis-lui, jusqu'à te payer de la belle pour te mettre à la table des rois. Dis-lui, même si la poubelle ne ressemble pas à la table des rois, Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire. Dis-lui, regarde, même si le tombeau, même si l'enfer ne ressemble pas au paradis, Dieu est celui qui a envoyé Jésus descendre dans les enfers, récupérer les gens pour monter avec dans les lieux élevés. Ça veut dire quoi? Dieu m'a dit, cette scène l'avait dit, pas l'infini à l'infini. Et il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Alléluia. Il peut aller chercher des gens dans les enfers. Et puis dans la position des lieux élevés. Là où l'ennemi ne peut plus les atteindre. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça t'attend en 2015. Et ton année commence maintenant. Alléluia. Ouais, l'église catholique a tellement de révélations que l'année liturgique commence quand? Dis à quelqu'un, bonne année. Dis-lui, tu seras multiplié à l'infini. Dis-lui, bonne année, multiplication. Dis-lui, bonne année, multiplication. Dis-lui, tu seras multiplié à l'extrême. Dis-lui, Dieu va t'accroître. Dieu va t'accroître. L'abrassata. Marabayon de brochata bayonza. Bababayon de brochata bayonza. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde-le. Regarde-le. Dis-lui, à partir de cette année. Moi, je ne parle pas des janvier. Hein. Dis-lui à partir de maintenant. À partir de cette année. Dis-lui, Dieu va t'accroître. Dis-lui, tu connaîtras de l'accroissement. Qui n'aura pas de limite. On ne pourra pas compter ton accroissement. Parce que comme Abraham, en Genèse 17, verset 2 et verset 6, Dieu te multiplie à l'infini. Aucune table de multiplication n'existe pour décrire le genre de multiplication que tu vas recevoir. Écoutez-moi, écoutez-moi. Dans votre table de multiplication,
depuis CP1, CP2 ou je ne sais pas où. On s'arrête à combien? On s'arrête à combien? Bon, ce qui est sûr, multipliez par ce que vous voulez. Mais dis à ton voisin, il n'y aura aucune table de multiplication pour toi. Parce que même si on multiplie par milliards de milliards, pour toi c'est infini. Alléluia. Dis-lui, on ne pourra pas compter ce qui arrive sur ta vie. Oh yes. Je prends. Je suis sérieux. Nous sommes sérieux. Alléluia. Est-ce que ce matin? Oh yes. Alléluia. Oh yes. Non, je vous dis, il y a des gens qui vont rendre des témoignages effrayants. Dis effrayants. Je vous disais, le monsieur qui a dit, à qui Dieu a dit, tu ne peux pas payer ton loyer. Et tu vas être propriétaire d'ici janvier. C'est un janvier, c'est-à-dire 1er janvier. Dans bonne année. Son patron lui a dit, mais attends, j'ai beaucoup de maisons là. Toi-même, tu habites où? Il y a une maison là, je n'ai même pas besoin de ça parce que je ne sais pas. Est-ce que ça t'intéresse? Demande à ton voisin, demande à ton voisin. Le patron lui a dit, est-ce que ça t'intéresse? Écoutez-moi, le monsieur était coursier. Je te parle de multiplication à l'extrême. Il était coursier. Il y a des gens qui faisaient compte pelle. Chaque mois, ils enlèvent leur salaire. Ils mettent SGBCI, BAO. Ils cotisent. Le monsieur était coursier. Il ne pouvait pas payer le loyer 30 000. Dis à quelqu'un du jour au lendemain. Des mauvais paix. Au bon paix. Comme Joseph. Puis, prison. Potiphar. Il est quitté de là. Du jour au lendemain. Palais. Premier ministre. Pharaon. Alléluia. Alléluia. Ça va te surprendre. Vous voyez le monsieur, il a eu clé des maisons dans fait des bonnes années. Pourquoi c'est pas à d'autres pays qui étaient poussés? Pourquoi c'est à lui, le patron donne la clé? Dis à quelqu'un en 2015. Les gens vont contribuer à te grandir sans savoir pourquoi. Ils t'accorderont des faveurs sans savoir pourquoi. Dis à quelqu'un, ça sera plus que médicament. Dis-le voisin, regarde-moi bien. Les gens viendront te dire, voisin, que j'ai fait un médicament. Mais dis-lui. Dis à ton voisin, ce que j'ai dépasse tous les médicaments. Dis à ton voisin, il n'y a pas féticheur pour moi. Génie ne peut pas entrer dans mon affaire. Dis à ton voisin, je suis un esprit. J'opère dans la dimension de l'esprit. Est-ce qu'il y a des esprits ici ce jour? Alléluia! Mais ce qui est bien, c'est que on dit non, on ne peut pas avoir pain et puis beurre, c'est ça non? Il y a une expression là, comment on dit ça? Le beurre et l'argent du beurre. Le beurre et puis quoi? L'argent du beurre. Dis à quelqu'un, tout ça, Dieu va te donner. Alléluia. Ouais, il va donner tout ça en même temps. Dis à ton voisin, c'est un package. Parce que le monsieur, regardez, quand Dieu a permis qu'il ait cette maison, ce qui était extraordinaire, c'est que Dieu a testé la foi des gens. Dans l'assemblée, il était le seul à crier amen très fort. Alléluia. Regardez. Lorsqu'il est revenu, est-ce que vous savez que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez que je parle à quelqu'un? Quand il est revenu, Dieu lui a dit, c'est pas fini. Dis à quelqu'un, c'est pas fini. Parce que vous pouvez avoir une maison et puis c'est vide. Mais Abidjan ici, si tu ne peux pas payer le loyer 30 000 et puis tu as maison, cadeau, est-ce que tu vas aller demander tabouret, natte? Mon frère, tu peux dormir dedans, te coucher même. À plat ventre sur le sol. C'est pas grave. Mais vous savez quoi? Dieu va te donner beurre, l'argent du beurre, confiture. Dis à quelqu'un, il va tout donner. Parce que
le même patron est venu vers le monsieur. Il dit, mais justement, j'ai plein de vieux immeubles et tout ça. Mes meubles là, je ne sais même pas où je vais mettre. Est-ce qu'il y a des meubles dans ta maison? Oh, il sait que quand il donnait, la maison était vide. Il dit, ça t'intéresse? Et puis il dit à son chauffeur de faire les courses du coursier. Dis amen. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Dis à ton voisin, quelle que soit ta position, il y a des gens qui après cette retraite vont faire tes courses. Dis à quelqu'un, des grands patrons, des patrons vont aller envoyer des gens faire tes courses. Donc imaginez un coursier. Il est dans une nouvelle maison. Et puis maison de PDG s'il vous plaît. Et puis les vieux meubles du PDG sont arrivés chez lui. Or quand le PDG dit c'est vieux, c'est que c'est nouveau en fait. Donc voici le coursier qui vit dans une maison à partir de 2015. Dans une maison de PDG. Je prends. Assis dans des Louis XIV. Dans des meubles de PDG. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Mais je suis en train de te dire que même si tu balayais, regardez, j'ai vu ces choses-là. Même si tu balayais, dans ton balayage, l'entreprise où tu balayes, les gens vont laisser les cadres. Et c'est à toi qu'ils vont donner des bénédictions qu'on ne donne pas à des balayeurs. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça va t'agresser. Dis-lui, ça va te surprendre. Alléluia. Écoute-moi. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit au Seigneur, je t'ai fait quoi et puis tu me bénis comme ça même. C'est-à-dire c'était une guerre de bénédiction. Dis à quelqu'un, guerre de bénédiction. C'est-à-dire tellement Dieu le multipliait, il dit Seigneur, c'est comment pour toi là? Faut me laisser respirer un peu. Alléluia. Jusqu'à présent, tu as dit au Seigneur, pourquoi moi? Maintenant, tu diras au Seigneur, je sais pourquoi c'était moi. Alléluia. Tu comprendras qu'en fait, Dieu voulait un témoignage véritable. Il a bien fait. Parce que je suis en train de t'annoncer que le genre de choses qui va t'arriver, on saura qu'il n'y a pas une table de multiplication pour décrire cela. Dieu a bien fait. Alléluia. C'est pas table de multiplication qui s'arrête à multiplier par 10. Non, dis à quelqu'un, c'est trop petit ça. Regardez, dans la parole de Dieu, on raisonne de centuple en centuple. Amen. Dieu parle de te donner le centuple. Et dans Isaïe 60 au verset 22, il va jusqu'à dire, le plus petit parmi vous sera comme 1 millier. Ça veut dire quoi? Comme 1 millier. Ça veut dire que même le plus petit, c'est la personne qui aura raté sa retraite parmi nous. Même la personne qui aura dit, moi retraite là, je n'ai pas bien suivi. Hein. Dis à quelqu'un, il est qualifié pour être multiplié par 1000. Simplement parce que le dimanche, t'as trouvé ici. Il y a des gens qui ce matin encore m'ont confirmé qu'ils ont fait palabre même à les gens qui voulaient les envoyer à la retraite. Ils disent, je ne viens pas. Il y a une qui est fatiguée vendredi là. Elle a fait palabre, mais aujourd'hui là. Dis à quelqu'un, elle est assise. Elle sait sur quoi elle est assise. Elle est pressée maintenant d'aller rendre témoignage. Alléluia. Dis à quelqu'un, quelque chose de grand t'attend. Je veux que tu commences déjà à dire merci à Dieu pour la multiplication à l'infini. Parce que Dieu va te rendre extrêmement productif. Dieu va te multiplier à l'infini. Dieu va t'accroître dans une dimension dont lui seul détient le secret. Et je veux que tu commences déjà à oublier tout ce qui est circonstance, tout ce qui est tempête, tout ce qui est montagne. Et que tu commences à prophétiser déjà cet accroissement dans chaque domaine de ta vie. Commence à prophétiser cet accroissement dans ta vie spirituelle, dans ta vie matérielle, dans ta vie financière, dans ta vie familiale. L'accroissement divin. L'accroissement divin. Prophétise, annonce. Dis à Dieu de relâcher sa gloire et de t'accroître
Au-delà de ce que tu peux I just penser, want to demander ou say, imaginer. I just want to say, Baba, Baba, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Merci Jésus. Je Alléluia. n'ai Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu viens déjà d'avoir un témoignage? Amen. Parce que les temps dans lesquels on entre, voyez, Dieu m'a dit une chose. Il dit pourquoi est-ce que je donne ce thème? Parce que nous sommes dans l'ère de la grâce. Et Dieu m'a dit l'ère de la grâce a un facteur multiplicatif. Dis à quelqu'un multiplicatif. Ça veut dire que dans l'ère de la grâce, quand tu mets 1, ça devient 100. Quand tu mets 100, c'est parti. Quand tu mets 1 million, on ne compte pas. C'est pourquoi parmi vous, il y a des milliardaires. Alléluia. Alléluia. Écoute, je vous dis quelque chose. Je vous dis quelque chose. Je ne vous demande pas d'aller rassembler vos forces pour faire des efforts surhumains pour prouver à Dieu que vous l'aimez. Dieu sait que vous l'aimez. Je veux vous confirmer une chose. Parmi vous, il y a des milliardaires. Regardez, il y a des gens qui ont déjà, parmi nous ici, semé 1 million, 2 millions. Il y en a qui l'ont déjà fait. Il y en a même s'ils doivent compter les investissements en temps, en énergie, en argent qu'ils ont mis pour les choses de Dieu. Ça dépasse 2, 3, 4, 5 millions. Vous comprenez? Mais ils ne se sont jamais vus comme des milliardaires. Or, si tu prends même déjà 5 millions, que tu multiplies par 100, ça te fait déjà 500 millions. Mais Dieu me charge de te dire, il t'a multiplié 1000 fois. Alléluia! Ça veut dire que déjà même ça te donne un ordre de grandeur de ce que tu possèdes dans ton compte céleste. C'est infiniment, la Bible dit, il agit infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, demander ou imaginer. Quelqu'un qui agit infiniment au-delà, il peut te multiplier à l'infini. Dis Amen. Alléluia. Mais pourquoi tu te regardes encore dans ta position limitée alors que tu es un Dieu qui ne commence pas, qui ne finit pas? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui. Dis à ton voisin. Là où ta bénédiction commence, on ne sait pas. Là où ça doit finir, on ne saura pas aussi. Dis-lui, tu possèdes la vie éternelle. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. C'est éternel comme le Dieu qui te l'a donné. Alléluia. C'est pourquoi je dis, nous sommes dans l'ère de la grâce. Et l'ère de la grâce, m'a dit le Seigneur, possède un facteur multiplicatif. Ça veut dire que tout ce que tu vas introduire dans l'ère de la grâce, quand ça ressort, tu ne reconnais plus. Dis Amen. Quand tu mets 10, tu vas te chercher 11. Tu ne vois pas. Vous voyez un peu, non? Comme l'exemple là. Je sors pour aller chercher l'argent et dis attends, voilà l'enveloppe. Il y a déjà l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Un jour, ça m'est arrivé, je vous assure. Pendant 2 semaines, 3 semaines, tous les besoins que j'avais, même pour l'œuvre, je vais sortir. C'est pas qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent, mais pour aller prendre. À chaque fois que je mets le pied, il y a eu même un jour où j'étais presque arrivé à la banque et puis on m'appelle. Il y a enveloppe. On m'appelle, il y a ceci. On m'appelle, il y a ce. C'est-à-dire que Dieu m'a empêché carrément d'aller chercher. Vous dites, tu vas faire quoi un petit qui est là-bas là? Assieds-toi ici, je vais te donner. Alléluia. Je vous dis, est-ce que, imaginez, quand un travailleur reçoit même son salaire, est-ce qu'il peut recevoir son salaire le 25 du mois et puis aller chercher ça à l'autre 25? Parfois même le 26, même il reste moitié. Alléluia. Mais je vous dis, sur 3 semaines, le Seigneur m'a persécuté de bénédictions. Je ne pouvais pas aller chercher l'argent. Je ne pouvais pas aller chercher l'argent parce que tout était là à chaque fois. Dès que quelque chose se présente, regardez, il y a une grâce qu'on appelle la grâce de la ponctualité. Dis à quelqu'un, Dieu sera ponctuel. Ce n'est pas simplement dans, il fallait être là à 8h, je suis venu à 8h. Alléluia. Amen. Regardez, Dieu est plus ponctuel que les hommes. Ça veut dire quoi? L'accélération qui arrive. Quand il y a une provision,
C'est-à-dire quand il y aura quelque chose à faire, un besoin à 8 heures, avant 8 heures, la provision pour ce besoin de 8 heures sera là pour t'attendre. De sorte à ce que tu ne sois pas en train de t'inquiéter, de tourner en rond. En fait, quand tu t'inquiètes, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu t'a dit que lorsqu'il te multiplie à l'infini, la provision arrive à profusion pour la manifestation de la vision. Alléluia! C'est-à-dire la provision, là, ça va arriver à profusion. Dis à quelqu'un en torrent pour manifester ta vision. Alléluia! C'est pourquoi tu vas acclamer Dieu pour le témoignage. Alléluia. Dieu dit quoi? Moi l'Éternel, je hâterai. Dis à quelqu'un temps de précipitation. Dis à quelqu'un accélération. Ce qui est dangereux dans l'air où on entend entrer, comme on a fini la traversée, ça a été difficile. On ne sait pas encore ce que les 1 mois là réservent à beaucoup. C'est vrai, ça a été difficile. Mais quand on entre, quand on finit la traversée, on entre dans un temps d'accélération. Dis Amen. On entre dans un temps de précipitation. Dis Amen. Dieu va précipiter sa gloire sur la vie de quelqu'un. Dieu, alléluia. Dieu lui-même va se dépêcher. Et tu n'auras plus besoin de dire, mais Seigneur, depuis là, écoute, Dieu est tellement ponctuel qu'il va se hâter. Il va se dépêcher de précipiter quelque chose pour accélérer quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et ce qui est intéressant, on dit le plus petit deviendra comme un millier et le moindre une nation puissante. J'ai failli poser la question au Seigneur, mais le plus petit et le moindre. Si le plus petit est comme un millier et puis le moindre une nation puissante, et le plus alors? Regardez, ça c'est les gens de l'ancienne alliance. Dis à quelqu'un, nous on est dans le plus. Ça veut dire que celui qui n'a pas réussi, il est dans nation puissante. Oh, nous on est dans le plus. Dieu dit, ils n'ont pas parlé du plus parce que c'était réservé pour vous. Alléluia. Alléluia. On a plus qu'Élie. On a plus qu'Élisée. Vous savez ça? Amen. La Bible dit, ces gens qui ont désiré voir ce que nous on voit, ils n'ont pas vu. Ces choses-là qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, c'est même pas arrivé à leurs oreilles. Leurs yeux n'ont pas pu voir ça. Dis à quelqu'un, tu es en train de voir ça. Acclame Dieu et assieds-toi. Alléluia. Alléluia. Qui sent que l'année qui commence là, c'est dangereux? Dis à quelqu'un, c'est trop dangereux. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est trop dangereux. Je vais rapidement toucher 7 points que vous allez noter et méditer pour pouvoir continuer notre marche dans le miraculeux. Parce que si 2015 est l'année de l'accroissement divin, l'année de la multiplication extrême, l'année où Dieu nous dit je te multiplierai à l'infini, ça veut dire que c'est une année d'accélération, une année de faveur extrême. Quand on dit faveur comme ça, d'autres ne comprennent pas bien. Parce que il y a des expressions où on peut dire mon patron m'a accordé cette faveur. Ce n'est pas de cette faveur on parle. Ici on te parle de multiplication à l'infini. Alléluia. Donc c'est le genre d'année où vous allez marcher continuellement dans le miraculeux. Alléluia. Parce que Dieu m'a dit qu'un homme peut t'accorder des multiplications. Mais il n'y a que Dieu qui t'accorde la multiplication à l'infini. Et pour que cela arrive, pour qu'il y ait un miracle authentique, je vous ai dit hier, il faut Dieu. Alléluia. Ce qui suppose que tu vas devoir composer en 2015 avec Dieu ou rien. Dis à quelqu'un Dieu ou rien. Dis à quelqu'un Dieu ou rien. Et vos petits copains, les copines, les quoi, les gens qui vous font. J'ai dit Dieu ou rien. Alléluia. Non, il y a des gens. Vous dites mon copain. D'abord même ça n'est pas dans la Bible. Mon ex. Nous on ne connaît pas ça. Non, mon camarade, mon petit ami, on ne connaît pas ça. Il est qui au juste? Est-ce qu'il a la vision d'aller avec toi jusqu'au mariage? Mais déjà, quelqu'un comme ça,
Il ne peut même pas te suivre dans une retraite. 2015, là, s'il ne te suit pas ici, il faut le classer. Alléluia. Vous allez aller. S'il ne peut pas te blaguer avant de mettre la bague, c'est pas quand il aura mis là qu'il va faire. Amen. C'est maintenant il doit apprendre à te blaguer. En temps voulant te blaguer, quand il va venir ici, nous on va le blaguer. C'est nous on va le tromper. Alléluia. Il va voir qui blague mieux son ami. Dans blaguer là, il va rester. Il va te dépasser. Dis à quelqu'un, il va te dépasser. Alléluia. Je veux dire que vous allez marcher en 2015. Vous allez devoir, c'est une obligation, marcher continuellement dans le miracle. Votre vie va devoir être un miracle si vous voulez expérimenter la multiplication à l'infini. Vous allez chercher les patrons pour vous accorder des faveurs. Vous allez chercher qui connaît qui pour vous accorder des faveurs. Mais la multiplication à l'infini impose que ta vie soit un miracle perpétuel. Alléluia. Un miracle continuel. Alléluia. Un torrent qui n'arrête pas de s'abattre. Alléluia. Ce qui suppose que les règles, les principes pour marcher continuellement dans le miracle t'accompagnent. Alléluia. Et la première des choses qu'il faut retenir, hier on l'a dit, c'est les compagnies, les associations. 1 Corinthiens 15, verset 13, tout le monde sait. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vous ai dit, avec l'exemple d'hier, n'allez pas vous associer aux gens qui vous emmènent dans les cimetières, où vous êtes obligé de vous justifier pour dire notre spirit. Dis à quelqu'un, marche avec qui il faut marcher. Alléluia. C'est important. Proverbe 13, verset 20. 1 Corinthiens 15, 33. Proverbe 13, verset 20. On dit celui qui marche en compagnie des mauvaises personnes, il se détruit. La destruction arrive comme résultat des mauvaises compagnies. C'est-à-dire il y a des personnes méchantes. La Bible les appelle les méchants. Ce n'est pas qu'ils font exprès, mais c'est dans leur nature. Vous savez, le péché a quelque chose de méchant parce qu'il est destructeur. Proverbe 13, verset 20. Marie-Yvonne, notre lectrice, tu es là? Proverbe 13, verset 20. Le péché a quelque chose de méchant. Où Dieu veut tellement vous bénir qu'il va tout faire pour vous séparer d'avec ce péché. Alléluia. Qui veut avoir cette grâce? Fais comme ça. Parce que Dieu ne veut pas que tu rates cette multiplication. Je vous assure, parmi vous, il y a des gens qui vont être étonnés. Hein? Il y a des gens qui sont venus aux retraites là, comme ça, comme vous. Non, telle chose me fatigue, telle chose me fatigue. Je les regarde, je ris. Même coup de fil pour passer à la personne là, c'est dur. Dieu même mélange les téléphones. Dieu énerve la personne. Elle ne veut plus te voir. Toi aussi, tu t'énerves. C'est les choses de Dieu seulement qui t'intéressent. On dirait drogue. Alléluia. Et dans ça, Dieu commence à te bénir, à t'accroître, à t'accroître. Le temps de t'en rendre compte, tout est calé. Alléluia. Tu avances jusque dans les lieux élevés. Amen. Donc, voyez, Dieu va lutter. Il va vous aider à lutter contre le péché dans vos vies, contre les mauvaises associations. Et pour ça, il va vous séparer de qui? Il doit vous séparer. Il doit couper là où il faut couper. Même si ça fait mal. Alléluia. Parce que Dieu voit comment ce péché peut te détruire. Donc je vous en prie, quand des hommes de Dieu vous donnent certains conseils, ne voyez pas quelqu'un qui veut me contraindre. Je suis jeune, il faut que je vive. C'est une protection. Alléluia. Regardez, quand par exemple Dieu disait au peuple, ne mangez pas la viande avec le sang, tout. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup de règles, mais beaucoup de ces règles-là les protégeaient. Parce que dans le sang, il y a la vie. Le sang, c'est la vie. Et c'est dans ce sang-là que se trouvent même les maladies. Alors, si tu manges la viande et le sang, tu t'exposes à des maladies. Donc, même les plus petites règles que Dieu donnait cachaient quoi?
une formule de protection qui manifestait en fait l'amour que Dieu avait pour toi. Dis Amen. Donc quand Dieu dit reste tranquille. Pas ça devenir essayage. Et dans ça, ils vont te laisser comme chiffon, même pas comme bon habit. Alléluia, yougou, comme dit quelqu'un. Et puis ça ne va pas quelque part. Et le vrai gars là, qui doit te marier, finalement, c'est lui qui prend les pots cassés. Ben, tu entres dans ton foyer avec blessure intérieure. Et tu viens m'aider le pauvre type. Amen. Lui, il est là, il t'aime. Mais c'est lui que tu viens fatiguer. À cause des idiots qui ont foutu la merde quelque part là-bas. Alléluia. Dis à quelqu'un, on va couper tout ça là. On va couper tout ça. Celui qui t'aime là, il n'a qu'à venir ici. On va voir dans ses yeux là. On va chasser son démon là. Alléluia. On n'est pas dans les amusements. Je vous dis, il y a des gens, vous voulez entrer dans des foyers. Le combat qui vous attend là, vous savez. Mauvaise association. Le combat qui vous attend, vous savez. Maintenant, vous serez seul en train de mener des combats. Toi seul, la nuit, tu transpires. Le démon du gars te cogne. Toi-même, pour toi, te cogne. Pour ta famille, te cogne. Toi seul, tu transpires. Chérie, donnons-nous les mains. Prions le Seigneur. Il dit qu'elle priait. Vous aimez trop ça. Dieu, là, c'est pas comme ça. C'est relax. Sois relax. Tu vas à l'église le dimanche, ça suffit. Maintenant, même dimanche, les gens jouent tennis. Oui. C'est dimanche matin, on va à la plage. On fait quoi? Vos messes longues. Vos trucs. Vous fatiguez les gens. C'est pas comme ça. Faut manger shawarma. Faut aller à Cap Ouest, Cap Nord, Sud, Centre. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est votre truc d'évangélique. Il y a une qui est quittée ici. Quand elle est arrivée, elle a cassé le cou de 4 gars en même temps. Il y a une qui a dit, je t'avais dit de ne pas aller chez les gens là. C'est ça, leurs affaires, ils font. C'est comme les évangéliques. Je t'avais dit. Ils ne sont pas clairs. Je t'avais dit. Dis à quelqu'un, c'est bien gâté. Le cou est cassé. Alléluia. Alléluia. Ah, est-ce que quelqu'un sait que des coups seront cassés ici? Mais les vrais coups vont être établis. Alléluia. Dis à quelqu'un, choisis avec qui tu marches. Choisis avec qui tu marches. Il y a la destruction des dents. Alléluia. Voyez, quand tu veux opérer dans une dimension de multiplication, dans une dimension de signes et de merveilles, tu ne peux pas marcher avec féticheurs. Au 21e siècle, il y a des gens qui ont gris-gris. Ah! On les voit au carrefour, ils continuent de mettre des choses bizarres. Dis à quelqu'un, il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Pardonnez, emmenez-les aux retraites. Là. Dis à quelqu'un, emmène-les. 2015, il faut les emmener. À partir de janvier, pardon, emmène-les. Regardez, il y a un enfant. Aujourd'hui, c'est un grand homme de Dieu dans le monde. Hein. Je vous assure, même quand il était enfant, qui n'était pas encore dans les choses charismatiques et tout ça, c'est-à-dire il avait une compréhension simple de la vie. Dis à quelqu'un, la vie là n'est pas compliquée. Dis à ton voisin, la vie même est belle. Quand on comprend Dieu, quand on apprend à connaître Dieu, la vie est belle. Le petit, son papa lui dit, non, il faut qu'on t'emmène, tu dois réussir. On doit te laver, on doit te fortifier. Dis à quelqu'un, fortifie-toi. Et le papa l'emmène. Il dit, non, il faut que je t'emmène. Le monsieur, il est comme si, il est fort. Il va te fortifier. L'enfant dit, papa, laisse ça. Je suis né de nouveau. Il dit, c'est pas comme ça. Et c'est là même où les gens essaient de vous convaincre. Tout ça, c'est compagnie. Ils essaient de vous montrer que eux, ils ont été baptisés au temps de Fouet. Fouet même était de leur promotion de baptême. Vous ne connaissez pas la vie. Eux là, connaissent la vie. Ils vont vous enseigner. Ils vont vous montrer. Donc le papa est en train de convaincre le petit que lui il connaît la vie, que le petit ne connaît rien. Et souvent le vieux père même dit, regarde, laisse ça. Même les gars là, on les connaît. Ils parlent comme ça, mais regarde, si tu soulèves son habit là, il a un truc sur ses reins. Tu ne sais pas sur quoi il est assis. Il ne faut pas te fortifier, tu vas voir. Il vous parle comme ça là, mais et puis on est en Afrique. Hein. Le petit dit, papa, laisse ça. Je connais mon Jésus là. Il a fatigué l'enfant jusqu'à... Pour ne pas que le papa dise, ok, bon, je te déshérite, je ne te connais pas et tout. Il dit, bon Seigneur, on va faire quelque chose. On va régler le cas de ce monsieur là.
Donc, il suit son papa chez le féticheur. Quand ils arrivent chez le féticheur, il dit, Seigneur, permets-moi de dealer avec ce monsieur, de gérer ce monsieur, de traiter son cas. Le Seigneur dit, pas de souci, dis à quelqu'un, ça va aller. On gère. Dis-lui d'accord. Et vous savez quoi? Quand le vieux arrive, il fait asseoir l'enfant, le féticheur est en train de manger. Et le papa dit, ah, j'ai oublié ma clé. Donc il repart. Il s'en va chercher sa clé. Le petit dit, bon, il paraît que le vieux, il paraît que c'est toi qui as me fortifié. Pendant que le papa est parti, il dit, est-ce que tu es sûr que tu peux me fortifier? Le vieux dit, mais bien sûr, c'est pour ça que ton papa t'a envoyé ici. Qu'est-ce que tu penses? Entend le vieux en train de manger igname avec sel et puis huile. Le petit, 15 ans, il regarde le vieux comme ça. Il dit, le vieux, c'est toi qui as me fortifié. Il dit, tu sais, le vieux, actuellement là, tu ne peux même pas te fortifier toi-même. Regarde, tu manges igname avec huile et puis sel. Tu ne peux même pas payer un œuf. Le vieux, c'est toi qui vas me fortifier. Regarde, tu ferais mieux de donner ta vie à Jésus. Oh. Sinon, prochainement, tu n'auras pas piment. Je t'ai dit. Igname est resté dans la bouche du vieux comme ça. Dis à quelqu'un, sois un signe pour ta génération. Igname est resté comme ça. Dis, tu ne peux pas me payer un œuf pour manger ton igname. Tu vas me fortifier. Fortify yourself. Dis à quelqu'un, fortify yourself. Toi-même, il faut te fortifier. Amen. Le vieux dit, mais c'est quel démon? Quel est ce petit démon qu'on m'a envoyé ici? Igname là ne peut plus descendre. Il regarde l'enfant, il est en boule. Et le vieux, tu ferais mieux de donner ta vie à Jésus. Oh. Le temps, son papa, quand il voit son papa revenir, elle la clé, il se tait. Et puis il croise les bras. Et puis il regarde comme ça. 15 ans, dis à quelqu'un, il est intelligent. Très intelligent. Alléluia. Est-ce que vous savez que quand le vieux est revenu, le vieux féticheur a dit, toi et ton fils, dégagez d'ici. Prends cet enfant-là, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Le vieux qui était un abonné du coin, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il dit, non, il faut le fortifier. Il dit, j'ai dit, prends ton enfant-là. Il faut quitter ici, oh. Il dit, non, le vieux, pardon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh, vraiment, mais toi petit là, mais vraiment, il ne sait pas ce qui s'est passé. Le petit est serré. Tranquille comme un cygne. Alléluia. Comme une merveille. Alléluia. Le vieux ne comprend pas. Le petit est serré. Et le féticheur, à force de monsieur insister tellement, le féticheur lui dit, regarde, si tu ne quittes pas ici l'enfant là, je vais te maudire. Oh. C'est là il a pris l'enfant et puis il est parti. Alléluia. Je vais annoncer dans ta vie, pour le temps d'accélération et de multiplication qui arrive, à cause de toi, il y a des gens, on va leur dire dégage. À cause de toi. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui vont tellement t'agresser que même les malédictions que les gens voudraient mettre sur toi avec force vont te fuir. C'est-à-dire, le péché qui te fatiguait, quand ça va venir, le péché là-même va te fuir. Je ne vous ai pas dit la dernière fois, il y a des gens qui sont en train de lutter avec péché, et puis il y a des gens, péché les fuit. Or, la Bible même dit fuyez le péché. Amen. Mais comment, c'est-à-dire, il y a un stade où tu deviens tellement un signe vivant que tu dépasses même, c'est-à-dire tu entres dans une autre dimension. La Bible dit fuyez le péché. Ben toi là, quand le péché te voit, il dit tu roules et puis il prend son chemin. Parce qu'il sait que lorsqu'il arrive, il ouvre une porte. Regardez parmi vous, si Dieu veut bénir quelqu'un, il y a un niveau de bénédiction que Dieu veut te donner dans un certain domaine. Est-ce que vous savez que c'est là que vous allez subir le plus grand nombre d'attaques? C'est pourquoi ceux à qui on dit vous allez être prospères, tant. Les gens qui aiment donner, qui aiment faire du bien et qui ont une grâce, vraiment ils veulent libérer des choses. Parfois, l'ennemi cherche à les attaquer au niveau de la prospérité, mais il n'y arrive pas tant que ces personnes restent dans les principes. Et il y a une dimension où ta vie même devient une semence. Dis Amen. Tu n'es plus en train de compter, il est donné 5%. Bon, aujourd'hui les 10% là. La dernière fois, j'ai payé carburant pour aller à la retraite. Donc, j'ai retire. Ça fait moins 10 000. J'ai payé livre et puis CD. Ça fait moins 5 000. Bon, le reste là, je m'avais donné. Il y a des gens même, tellement, quand ils finissent de retirer, d'enlever tout ce qu'il faut enlever, il ne reste rien.
Ils sont dans les calculs. Mais il y a un stade où toi-même tu deviens une semence. Alléluia. À ce stade-là, la pauvreté te voit et puis elle fuit. Et le péché qui veut t'emmener à la pauvreté, là, ça te voit et puis ça fuit. Parce que vous voyez, le stade où vous êtes là, il y a des gens, le diable ne peut plus vous frapper avec certains péchés. Il ne peut plus vous piéger avec certains péchés. La dernière fois, je disais à la section de France, je dis, vous allez devoir être vigilant pour 2015 et faire attention à votre destinée, au plan que Dieu a pour vous. Parce qu'il y a une distraction qui est plus subtile que le péché. Dis Amen. Le diable sait par exemple que ce péché qui te fatiguait là, tu as arrêté avec ça. Et tu es tellement résolu et décidé d'avancer avec le Seigneur, il ne peut plus te fatiguer avec ça. Tu es tellement assis dans le Seigneur, vous savez ce qu'il fait maintenant? Il trouve un autre moyen. C'est-à-dire, ce que tu dois faire dans le Seigneur là, il te distrait de cette mission. Pour que tu puisses partir au cimetière gros ventre, rempli de ce que tu aurais dû laisser au monde. Ça veut dire que il te permet de faire de bonnes choses, mais jamais ce que tu dois faire. Qui comprend la nuance? Est-ce que vous savez qu'on peut faire de bonnes choses, mais on n'est pas en train de faire ce qu'on doit faire? C'est comme il y a des personnes ici. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé ce matin. Elle était en train de me dire, toi tu fais vœu au Seigneur. Il y a d'autres, ils étaient dans l'avion. Seigneur, l'avion est en train d'aller faire crash. Pardon, je n'ai pas fini. Si tu me gardes, je vais te servir. Quand l'avion atterrit bien, à cause de toi seul, tu te lèves et puis tu veux faire la Java. Ça va aller où? Tu étais malade. La mort était à tes portes. Tu as vu la mort. Dieu t'a sorti de là. Tu avais promis quelque chose. Maintenant, tu veux le doubler. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas réussir ce jeu-là. Vous voyez un peu? Quand c'est comme ça, tu ne peux même pas te sentir à l'aise. Et ça, c'est plus dangereux même que le péché. Parce que le diable va s'assurer que tu fasses de bonnes choses, mais jamais la meilleure chose. Le bien, là, c'est l'ennemi du mieux. C'est pas ce qu'on dit? Tu fais quelque chose de bien, mais tu n'es pas forcément en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Regardez, il y a des hommes de Dieu qui ont pris le micro. Ils se sont mis, prêcher, à faire des choses. Ça n'a eu aucun impact. Pourquoi? Leur travail se trouve ailleurs. D'autres ont voulu s'appeler eux-mêmes. Ça n'a pas eu d'impact. Pourtant, ce qu'ils essayaient de faire était bien, non? Quand tu vois un malade, tu veux qu'il soit guéri, c'est une bonne chose. Tu vois un démon, tu veux qu'il soit chassé, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas ton domaine, le gars va te gifler. Pas parce que même tu n'as pas Jésus. Mais il y a des choses même là où on ne t'a pas envoyé. Vous comprenez? Dis à quelqu'un, laisse Dieu t'envoyer. Ne sois pas distrait. Ne t'écarte pas de la vision que Dieu t'a donnée. C'est plus dangereux. Tu peux être là, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne cherche pas femme, et puis tu es heureux. Entends ce que tu dois faire avant d'aller au cimetière là, tu n'es pas en train de faire. D'autres sont assis dans la maison, et puis ils disent, je ne pêche pas. Même s'il ne va pas à l'église dimanche, ce n'est pas grave. Moi au moins, je suis bon. Tu as menti. L'inaction là, est-ce que vous savez que ça peut être synonyme d'un péché? Est-ce que vous savez que dans certains cas, le fait que tu ne sois pas en train de faire quelque chose là, tu es en train de tuer quelqu'un? Est-ce que vous savez ça? Vous voyez un enfant, son petit frère prend, je ne sais pas, quelque chose pour le piquer. Et vous voyez qu'il est en train d'enfoncer. Vous regardez l'enfant. Vous dites, le monde est mauvais, oh. L'enfant là, vous pouvez le gifler, même lui arracher le couteau. Et vous le regardez. Le monde est ténébreux. Notre monde est pourri. Notre monde est gâté. Comment un enfant de 4 ans peut prendre un couteau pour piquer son petit frère comme ça? Vraiment, Seigneur, ce monde, nous ne sommes plus de ce monde. Notre patrie est vraiment dans les cieux. Prends-nous vite, Seigneur. Ça là, il y a un ange même qui a descendu pour te gifler. Parce que là, il n'y a pas d'intervention de Dieu. Tu peux venir et puis aller au secours. Il y a des situations là où vous-même, le fait de ne pas agir, là, vous devenez des criminels. Est-ce que vous savez ça? Retenez très bien. Si vous voulez que Dieu vous multiplie, que Dieu fasse de vous des signes, il faut éviter les mauvaises associations. Soyez associés au fer, si vous-même vous êtes fer, parce que c'est le fer seul qui peut aiguiser le fer. Jamais un bois ne peut aiguiser le fer. On est d'accord? Pour
que le fer puisse couper le bois, il faut que le fer soit aiguisé. Mais pour que le fer soit aiguisé, il ne doit pas être en contact avec le bois, mais avec le fer. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia! Tu es fer. Tu veux couper bois. Mais avant d'aller couper le bois, ce n'est pas avec un autre bois que tu dois te frotter. Vous voyez un peu? Tu es faible et tu te mets avec les gens faibles. Vous allez aller où? Un aveugle, il conduit un autre aveugle. La Bible dit qu'ils vont aller tous deux dans le trou. Il faut être avec les gens forts, dangereux dans l'onction, puissants dans la vision, qui ont quelque chose que tu n'as pas, que tu peux rechercher au travers d'eux. Et puis, ils te tirent vers le haut. Dieu m'a dit, si vous êtes à la tête, c'est pour emmener ceux qui sont à la queue à la tête. Si vous êtes en haut, c'est pour tirer ceux qui sont vers le bas en haut et les positionner avec vous dans les lieux élevés. Dis Amen. C'est pour ça que Dieu fait de toi un premier. Ce n'est pas pour écraser les autres. Alléluia. Donc j'ai dit que la deuxième chose, c'était quoi? La subtilité. C'est un peu lié. C'est comme un sous-point de l'association. C'est-à-dire qu'il faut aussi également faire en sorte que, au-delà du problème du péché, vous soyez en train de faire ce pourquoi Dieu vous a envoyé. Donc, être en ligne avec quoi? Sa vision. Dis à quelqu'un, sois en ligne avec ta vision. Cherche ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Il faut chercher ça et il faut faire. Par exemple, à tous les chrétiens, Dieu a dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle. Un chrétien qui ne fait pas ça, tu as un problème. Il ne faut pas dire, moi je n'ai pas le micro. Écoute, il y a des gens autour de toi qui sont malades, qui ont des démons, qui sont opprimés, qui vivent des situations pas possibles. Tu es heureux de voir ça? Demande à ton voisin, tu es heureux? Tu dis que tu es un signe. Tu dis que Dieu te bénit. C'est quelqu'un qui porte un parfum et puis ça ne sent pas. C'est que ça, ce n'est pas parfum. L'onction a une odeur. Dis à quelqu'un, c'est une odeur. Dis à quelqu'un, l'onction a un parfum. Quand tu portes ça, ça dégage. On sait que tu as ça. Alléluia. Quand tu passes quelque part, on sait que tu as ça. On ne peut pas cacher, on ne peut pas couvrir ça. Alléluia. Et le petit de 15 ans là, il savait que le féticheur ne pouvait rien lui faire. Et ne pouvait rien lui apporter. Son papa voulait le fortifier pour faire d'études. Mais vous savez, il a été l'un des plus grands docteurs de son pays. Il a écrit plus de 100 livres dans son domaine. En plus d'être aujourd'hui un grand homme de Dieu. Et ce que Dieu lui donne aujourd'hui là, toute la génération dans sa famille, il n'y a pas un qui peut compétir avec ça, malgré tous leurs fétiches et leurs fortifications. Amen. Dis à quelqu'un, il n'y a pas match. En face là, il n'y a rien. Alléluia. Voilà, c'est au diable on doit dire ça. Alléluia. Donc, restez en ligne avec votre vision. Ne vous écartez pas de votre vision. Voilà pourquoi je dis que c'est en ligne avec l'association. Parce que quand tu as une certaine vision, tu marches avec des gens qui peuvent contribuer à faire avancer ta vision. Toi, tu dis que tu veux être président. Et c'est toi qui marches toujours avec des vagabonds. Président ressemble à vagabond? Est-ce que président ressemble à vagabond? Tu dis non, moi, je veux que Dieu m'utilise à tel niveau. Et tu es toujours dans les petits coins noirs bizarres. On ne comprend pas. Même si on dit que tes ténèbres vont devenir lumière. Ah, toi aussi. Attends, Dieu même va t'envoyer dans les coins ténébreux. Et puis il va lever sa lumière sur toi. Toi-même, tu t'en te mettre dans les ténèbres. Cadeau comme ça. En tant lumière, là même, là, on ne voit pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Que le diable peut tout faire pour vous distraire de votre vision. Vous emmener à faire de bonnes choses, mais pas la meilleure chose. La Bible dit il y a le bon, il y a l'agréable et puis il y a quoi? Le parfait. Qui veut le parfait? L'infini là, c'est quoi? C'est le parfait. Ça veut dire que Dieu est fatigué de nos... C'est bon, c'est bon. De nos... C'est agréable, c'est agréable. Dieu veut quoi maintenant? Dieu veut quoi maintenant? Dis à quelqu'un, tu seras multiplié à l'infini. Ce qui est la preuve. Ce qui est la preuve que Dieu te fait opérer dans le parfait. Tu peux acclamer Dieu pour ça? Tu peux acclamer Dieu pour cela? Qui veut opérer dans le parfait? Qui veut opérer dans la dimension parfaite? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on comprend ces principes-là? On est d'accord, non? Ayez une vision. C'est pourquoi on vous aide en vous disant, regardez ce ministère. Autour, il y a beaucoup de choses. Mettez-vous quelque part. Foncez. Faites quelque chose pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ne dis pas, moi-même là. Écoute, si tu ne sais pas, dis à quelqu'un, il faut savoir avant que 2015 te trouve. Je vous ai dit, non? On ne se lève pas pour sortir de sa maison. Tu as bobo. Tu sors. Tu arrêtes un taxi.
Mon frère, tu vas où? Le taxi ne te demande pas. C'est toi-même, généralement, tu parles. Si tu ne parles pas, il va dire tu vas où? Tu dis everywhere. Mon ami, si c'est comme ça que tu veux faire, tu vas rester planté là. Parce qu'aucun chauffeur à Abidjan, à New York, en France et partout, ne connaît une destination qu'on appelle everywhere. Everywhere, c'est les gens qui n'ont pas de vision. Vous comprenez? Ils ne savent pas où ils vont. C'est pourquoi à 11h, il est à la locodrome. À midi, il est en boîte de nuit. Je vous dis, à 15h, Choukouya, 16h, c'est à l'alocodrome de Cocody encore. Il va faire tous les différents types d'alocodrome pour apprécier la qualité, la nature allocotique. Et c'est lui qui sait que Aloko de Cocody, là, c'est plus choco. Yopougon, c'est brut. Mais le piment de Tanti Alice, là, lui, il est plus truc. Et puis là-bas, il y a les benguis. C'est ma tanti, hein. Alléluia. Non, les gens sont trop forts. Mais dans tout ça, on ne sait pas où il va. Lui seul, il est à gauche, à droite. Everywhere you go. Tu ne vas pas quelque part. Donc dans ça, là, le diable peut te distraire. Toi, tu vas être multiplié comment? Je vous dis un secret. Si Dieu dit que la provision va arriver à profusion, c'est pour la manifestation de quoi? De la vision. Ça veut dire que s'il n'y a pas vision, provision là, ce n'est pas nécessaire qu'il donne. Ce n'est pas un Dieu qui gaspille. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un Dieu qui gaspille. Donc, il ne va donner... Regardez, faites attention. Ceux qui vont découvrir le secteur auquel ils appartiennent, ceux qui vont découvrir le champ d'opération où ils doivent marcher avec l'Esprit de Dieu, ceux qui doivent découvrir ce que Dieu les a emmenés faire. Souvent même, ça dépasse vos boulots. Ce que tu fais en entreprise là, non. Ta vie, c'est pas ça. Ça dépasse ça. Ceux qui vont découvrir, vous allez voir que Dieu va commencer à les multiplier. Dis Amen. Parce que c'est par rapport à ce pourquoi il t'a envoyé qu'il libère son budget. Est-ce que vous comprenez comment Dieu fonctionne? Vous voulez que quelqu'un, même quand on dit budget de la Côte d'Ivoire, plus de 5 000 milliards, c'est par rapport à quelque chose. C'est par rapport à des projets. C'est par rapport à des choses bien précises. Demande à ton voisin, quel est ton projet? Quelle est ta vision? Il ne faut jamais confondre ambition et puis vision. Je vais avoir grande maison. Je vais avoir grosse voiture. Je vous en prie, laissez toutes ces choses-là. Regardez, moi je suis prédicateur. Il n'y a même pas longtemps, on m'a appelé à Niamey. Ça fait 3 ans que je n'ai pas ouvert le fichier. Mais je suis allé coacher des gens, 3 jours. Eux-mêmes me demandent, tu veux combien? C'est moi, ils dictent. Vous êtes au stade où on vous dicte vos salaires. Dis à quelqu'un, tu n'es pas encore multiplié ou bien? Tu dois être au stade où c'est toi qui fixes ton salaire. Où c'est toi qui fixes ton niveau. C'est-à-dire, pour aller parler aux gens, leur donner conseil 2 jours. Dans leur travail là même là, ils sont dedans à 15 ans, 20 ans. Et je leur parle, je leur donne des conseils. Eux-mêmes, il y a un qui dit pardon. Il me prend à côté, il dit, tu as quel âge? Tu as été trop vite productif, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il est étonné, dis à quelqu'un, tu as la mentalité de Christ. Tu as l'intelligence, tu as la sagesse de Christ. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin de nous dans beaucoup de pays pour faire des choses. Nous-mêmes, on leur dit, ça là, ce n'est pas notre travail. Aujourd'hui, notre travail, ce n'est pas de forcément s'asseoir à la place sur le trône du roi, c'est de faire des rois. Alléluia. C'est de faire des rois. Le nombre de cadres d'un certain niveau qui me demandent des informations, moi qui suis prédicateur, pour avancer dans leur boulot, vous ne pouvez pas compter. Si vous voyez mon mail, vous n'allez pas voir Jésus seulement. Hein? Vous allez voir des choses qui font avancer également des gens, là même où ils sont. C'est pour vous dire que c'est quoi cette histoire? De vous inquiéter des noms. Moi, je veux une grosse voiture, une grosse villa. Je vous dis, si Dieu dit, petit, je te donne 1 mois libre. En 1 mois, là, je peux revenir à n'importe quelle voiture ici. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un souci pour le Seigneur. Aujourd'hui, quand je donne des conseils à des professionnels, on peut me donner 2 millions en 2-3 jours. 2 millions. Vous comprenez, non? Tout ça là, j'ai laissé ça pour le Seigneur. Je ne suis pas dans ton affaire de 1 mois, 1 million là. J'ai fini ça. 1 mois, 2 millions. Tu fais témoignage à percer le plafond. Tu dis, j'ai eu percé illimité. Je te parle de 2 jours. Donc je te dis, même pendant que je suis prédicateur, si on m'appelle 2 jours pour parler là, ce n'est pas moins d'1 million à me donner. Et ça, c'est quand vraiment on me demande pardon, quoi. Et en plus, dans leur domaine, c'est-à-dire, je suis plus expérimenté que eux, dans un domaine où ils sont là-bas longtemps. Et puis, ils ne comprennent pas. Alléluia. Ils sont fiers.
C'est pour dire que maison, voiture, là, c'est pas en vision. Dis à quelqu'un, il faut laisser ça. Tu as fini avec ça. Alléluia. C'est trop petit pour toi. Dis à quelqu'un, c'est trop petit pour toi. C'est pourquoi souvent quand je parle à des cadres chrétiens, je leur fais comprendre que ils n'ont qu'à laisser ces petites choses-là, qu'ils commencent à bâtir le royaume. Parce que ça, là, on a fini avec ça. Moi, je vous regarde, vous êtes au stade où vous pouvez faire l'œuvre de Dieu 20 jours, servir le Seigneur avec acharnement. Et puis par vos temps libres, vous engrangez des milliards. Alléluia. Aujourd'hui, ce que vous appelez travail là, moi c'est mon loisir. Ça dit votre temps de loisir, vous allez manger shawarma là. C'est ça, je peux prendre l'avion pour aller donner conseil et puis revenir 1 million. Si je veux. J'ai inversé la chose. C'est pour le Seigneur là qui est plus important. Tu es marié à une femme. Vous êtes dans la même maison. Vous êtes supposé dans la même maison. Et toi, chaque jour, lundi, tu es avec Aya. Le mardi, tu es avec Afoué. Mercredi, Justine. Jeudi, Clémentine. Vendredi, Jeannette. Samedi, Lydia. Et puis c'est dimanche, tu es avec ta femme. Toi, tu es comment? C'est ce qu'on fait le Seigneur. Et même le dimanche pour le Seigneur, là, on fait palabre dessus encore. Vous voyez pourquoi souvent dans la Bible, là, Dieu traitait Israël de prostituée. Qui a déjà vu ça dans la Bible? Vous avez vu ça, non? Ça là, c'est pas prostitution. Il y a des garçons prostitués, hein? Du lundi au samedi. Chaque jour a pour lui. Chaque jour, il y a des noms. C'est même pas un nom. C'est dimanche qu'il connaît sa femme. C'est pas comme ça qu'on fait le Seigneur? Alléluia. Qui veut être multiplié? Fais comme ça. Dis à quelqu'un, laisse les affaires dévoilées. Il faut être au stade où tu es en train de dire, Seigneur, il faut que d'ici mi-2015, nous ayons plusieurs 4x4 pour ton œuvre. Il faut que d'ici mi-2015, on puisse déjà rassembler des milliers de personnes, qu'on puisse les scolariser, les nourrir, les élever à ta gloire, chasser leurs démons, les rendre libres, les bénir, les emmener à reconnaître que les anges sont encore là et qu'il y a un Dieu qui est vivant. Alléluia. Et tous les moyens qu'il nous faut, Seigneur, on sait que tu vas envoyer. Tu dois être au stade de réfléchir à comment tu vas être une bénédiction pour les autres. Peut-être tu es encore dans une grande voiture, grande maison. Qui t'a dit que ça là, c'est quelque chose que Dieu veut que tu poursuives. C'est quelque chose qui est censé te poursuivre. Alléluia. Il y a un monsieur, sa fille avait, en mon nom ils chasseront les démons. Ça fait partie des signes, non? C'est même le premier signe qui est donné en Marc 16, 17. Le monsieur, riche, sa fille, elle avait un démon tellement coriace, il fallait 7 doubars. Chiffre de la perfection 7. Pour maintenir la fille. Et malgré ça, elle est nue. Parce qu'on ne peut pas la maîtriser. Même les doubars 7. Il y a un homme de Dieu qui est venu. Il n'a pas l'argent. En mon nom, ils chasseront les. Quand il est entré, le démon a commencé à parler pour dire, je te connais. Tu es Smith. Tu veux me faire ceci. Tu veux me perdre. Il faut me laisser. Je m'en vais. Il payait des loupards. Il est venu gâter mangement des loupards. C'est pourquoi des hommes de Dieu, on a envie de les frapper. Regarde, il a dit, gâte mangement des gens. Les loupards ont été mis au chômage, systématiquement. Oui, les médecins auraient moins de travail si chacun d'entre nous, ici, là, comprenait son rôle. Alléluia. Les loupards ont été mis au chômage. Ce que l'argent n'a pas pu faire pour sa fille, je vous dis que le même jour, la fille est venue manger à table avec eux. Là où on la liait comme un animal. Ça, c'est pas merveilleux? C'est pas beau? Qui aimerait voir son ami enchaîné comme ça? Vous avez des gens que vous avez connus parfois dans vos familles, drogués et tout, au bord de la dépression, et qui vivent des situations où on est obligé de les mettre à Benjerville, à l'asile, pas à la retraite. Venez à la retraite, c'est mieux que d'aller à l'asile, même si c'est pas très loin. Amen. Amenez les gens à la retraite, c'est mieux qu'à l'asile. Tout ça, c'est Benjerville. Mais il y a un côté où il y a l'onction, l'autre côté là. Quand on a commencé à te piquer trop là, après on ne sait plus. Alléluia. Vous voyez? Donc la grâce de Dieu peut marquer une différence. Juste à cause des signes. Donc la vision dépasse les ambitions. Ne soyez pas juste des gens d'ambition. Avec les signes que Dieu a cités en Marc 16, 17, vous pouvez tout avoir. Alléluia. Allez partout. Ça veut dire que vous allez prendre l'avion aussi. Ou bien? Parce qu'il faut aller dans des endroits reculés.
Donc tu n'as pas besoin en temps normal de dire, Seigneur, je te prie, onction de voyage. Tu as fait quoi? Pri. Tu as te roulé pour quoi? Tu t'en fais quoi même? Mais naturellement, lorsque tu as l'idée de partir pour sa gloire, de faire quelque chose pour lui, ou bien de le laisser lui-même t'utiliser pour sa gloire, tu vas partir, tu n'auras pas à demander. Je vous ai dit non? 4e passeport. On ne force pas. On n'a pas besoin de forcer. Il y a un moment où tu ne pourras même pas partir, tu vas envoyer des gens. Il y a des moments où c'est les gens que tu envoies qui vont envoyer des gens. Tellement tu seras débordé. Dis Amen. Alléluia. Donc il faut réfléchir au-delà. Ce que tu appelles actuellement vision là, on dirait que ça ressemble à ambition. Dis à quelqu'un c'est vision ou bien c'est ambition. Dis à ton voisin, regarde bien. Hein? Alléluia. Dieu va tellement vous surprendre. Il y a des personnes ici qui s'inquiétaient pour leur propre nourriture. Ils vont commencer à s'inquiéter pour la nourriture des gens. Alléluia. Ça veut dire qu'ils seront dans un état d'esprit où ils réfléchiront à comment on va nourrir. Regardez, il y a des restaurants, même dans les pays païens. Là. Dernièrement, on regardait un documentaire, Resto du Cœur. Qui a entendu parler de ça? Les gars, ils ont distribué l'année dernière 130 millions de repas. Toi, tu dis que tu es chrétien là. Tu as distribué combien de repas? Ok. Vous-même là, je n'ai pas dit levez vos mains. Écrivez. Depuis que vous êtes nés, vous n'avez pas dit que Dieu n'a jamais mis 500 francs ou 1000 francs dans vos mains. Combien de repas vous avez donné à des gens qui avaient faim? Oh, Jésus dit, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. En même temps, il dit quelque part là-bas, j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. À cause de ça, j'ai réglé votre cas. Alléluia. Mais regardez-moi ça. Et on veut être béni. On est étonné. On dit non, c'est des païens et puis ils prospèrent. Pourquoi ils ne vont pas prospérer? Toi qui as l'onction, toi qui as la vision, tu fais quoi avec ça? Qui veut être un distributeur? Dis à quelqu'un, tu seras distributeur et non pas receveur. En fait, toi tu reçois de Dieu. Voilà pourquoi il est naturel pour toi de distribuer aux hommes. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es un producteur. Le 3e point, sinon le 2e point, c'est la sensibilité. Dis à quelqu'un, sois sensible. Jean 5, verset 1 à 5. C'est l'histoire de la piscine. Il faut arrêter d'avoir des excuses. Dès que quelqu'un disait que lui, il est sûr qu'il y avait des gars qui avaient la main dans l'eau. Et puis qui guettaient comme ça. Dès que l'ange descendait, ils étaient dedans. Ça, c'est la sensibilité. Alléluia. Il faut être suffisamment sensible pour détecter les bonnes choses. C'est comme pendant que je prêche comme ça, il y a des choses que je dis qui sont en fait des prophéties pour certaines personnes. Il y a des gens qui, à la fin de certaines prédications, disent, en fait, dans telle partie, c'est de moi que tu parlais. Pourtant, je ne leur ai pas donné de parole en tant que tel. Mais ils ont compris qu'il faut être sensible. Et que la façon dont il est en train de parler de telle chose, c'est de mon cas. C'est exactement ma vie. Même depuis ce vendredi, plusieurs m'ont dit, telle partie c'est moi, telle partie c'est moi. C'est parce que vous avez suivi et vous avez détecté dans ce qui est en train d'être dit, quelque chose qui vous concerne. Donc c'est comme si déjà, vous avez suivi le moment exact où l'ange est descendu et paf, vous avez plongé. Alléluia. Dis à quelqu'un, ta sensibilité va s'accroître à l'infini au nom de Jésus. Dis-lui, il n'a pas entendu. Dis-lui, arrête les excuses. Ta sensibilité va s'accroître. En acte 3 également, on voit Pierre par rapport au paralytique. Ce n'est pas le paralytique. Le paralytique avait demandé quoi? L'argent. Mais Pierre a été suffisamment sensible pour... On dit, lui et puis, Jean, ils se sont regardés. Et puis quoi? Ils ont senti qu'ils allaient faire quelque chose, qu'ils pouvaient faire quelque chose. Que c'était le moment, non pas pour le gars de recevoir 1000 francs, 500, mais de recevoir sa guérison. Et que l'atmosphère, le temps était propice. Alléluia. Dis à ton voisin, sois propice. Sois propice à l'atmosphère et comprends que l'atmosphère aussi est propice. Arrête de t'excuser. Dis-lui, sois sensible. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi il faut avoir une intimité avec le Seigneur. Est-ce que vous savez que la même atmosphère que vous avez vécue depuis vendredi, vous pouvez la transporter avec vous? Qui sait ça? Israël se déplaçait avec son atmosphère. C'est pourquoi on dit qu'il y avait colonne de nuée et de feu. Amen. Il y a une retraite où on a fait un sketch ici, non? Où on a montré comment l'ange se tenait devant. C'est ça? Vous vous souvenez? Comment l'ange se tenait devant. Et puis le peuple était conduit à cause de l'ange par la nuée. La nuit, ça devenait quoi? Colonne de feu. Et ça faisait quoi? Quand il y a le feu la nuit, ça fait quoi? Ça les éclairait. Et la journée, et pendant ce temps, ils étaient en train de traverser le désert.
Et la journée, c'était quoi? Colonne de nuée. Donc, ils étaient protégés de jour comme de nuit. Et la nuit, en plus, ils étaient éclairés. Alléluia. Qui sait que dans tous ces déplacements, Dieu le suit? Et Dieu emmène ses anges à vous guider. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a une colonne de feu. Pendant que tu dors. Dis à ton voisin, il y a une colonne de nuée. Quand tu vas au boulot, à l'école, au travail, partout. Alléluia. Et vous vous souvenez, dans notre petit sketch, l'ange était devant. À un moment donné, l'ange est passé où ça? Derrière. C'est en ce moment que tu te plains. C'est ça, non? Qui s'est déjà plaint que Dieu est absent? Il ne voit pas Dieu agir. Il ne sait pas, il ne voit pas où est Dieu. Malgré tout ce qu'il fait, il ne voit pas Dieu. Fais comme ça. L'ange était passé où ça? L'ange était passé où? Il était passé où? Mais est-ce que ça veut dire que l'ange avait disparu? Quand l'ange passe derrière, qui peut dire pourquoi il est passé derrière? Qui se souvient? Oui? Parce qu'il y a un combat. Et qui venait? Les Égyptiens. L'ennemi venait où ça? Par derrière. Donc, si l'ange ne se mettait pas entre les Égyptiens et le peuple, qu'est-ce qui allait se passer? Les Égyptiens allaient se rapprocher du peuple et puis faire quoi? Taper dans le dos. C'est pas votre taper dos là. Hein? C'est taper dos du diable. Là. Il va limer dans ton dos. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient toujours par. Donc lorsque l'ange se place derrière toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bénir le Seigneur. Acclame Dieu pour ça. Qui va se plaindre? Parce que l'ange s'est déplacé. Vous savez ce qui se passe? Quand l'ange se met derrière, on dit voilà, Seigneur, moi il savait que tu ne m'aimais pas. Déjà même qu'il était là, on avait problème. Maintenant il n'est pas là. On fait comment? Oh, tu ne sais pas qui s'est positionné comment? Stratégiquement. Il s'est mis là où l'ennemi ne peut jamais t'atteindre. Mieux, qu'est-ce qui s'est passé? La colonne de feu là, la Bible dit que ça éclairait le peuple d'Israël. Mais pour les Égyptiens, est-ce que ça les éclairait? Ça faisait quoi pour eux? Ça leur donnait des ténèbres. Je veux prophétiser sur ta vie. En 2015, le feu qui éclaire ton chemin devant toi est le même feu qui va obscurcir la voie de tes ennemis. Quelqu'un ne m'a pas compris, hein? Ça veut dire que le même feu est là. Est-ce qu'en temps normal, regardez quand il pleut, si tout de suite il pleut, même si ça ne descend pas sur tout Benjerville, que ça descend dans notre secteur ici, nous tous on va être mouillés, non? Mais imagine, la pluie là vient, ça tombe sur toi, et puis lui il a séché, parce qu'il est l'ennemi. Ce n'est pas ennemi, hein? Expressément. Alors que ce n'est pas possible. Vous n'allez jamais voir Abidjan la pluie descendre sur un individu, ce n'est pas possible. Ça peut descendre sur une portion du territoire. Mais un seul individu peut pas recevoir la pluie. Vous avez vu ça? Ah! C'est la même chose. Mais pourtant, Dieu, il envoie un feu qui éclaire un côté et puis l'autre côté, ça donne des ténèbres. Dis à quelqu'un double tranchant. Dis à quelqu'un c'est dangereux en 2015. C'est-à-dire, il y a un côté de ta personne là. Dieu va manifester un aspect de sa vie qui va te bénir pendant que cette bénédiction-là va être un échec pour le diable. C'est-à-dire, ce que tu vas être en train de réussir va faire échouer le diable. Alléluia. Les gens ne vont pas comprendre. Comment le même feu, au même endroit, il n'y a même pas de grande distance, mais ça nous éclaire et nos ennemis sont plongés dans l'obscurité. Dis à quelqu'un, c'est ça la multiplication. C'est ça les signes. Alléluia. Est-ce que vous savez que la colonne de nuée et la colonne de feu étaient un signe palpable, concret de la présence de Dieu? Et ça fait d'Israël un signe. Parce que l'Égypte n'a jamais compris comment on peut poursuivre des gens. On ne peut jamais taper dans leur dos. On ne peut jamais les atteindre. À cause de quoi? L'ange de Dieu qui était positionné là où il fallait. Donc, dis à ton voisin, quand Dieu se met derrière toi, ne te plains pas parce que tu ne le vois plus devant. S'il est derrière, c'est pour gérer l'ennemi qui vient par derrière. Donc ne t'inquiète pas. Et ne pense pas qu'il est absent. Si quelqu'un avait compris, il aurait acclamé. Alléluia. Donc soyez sensibles. Et pour cela, ayez une intimité avec le Seigneur. Alléluia. Donc déplacez l'atmosphère de cette retraite-là dans vos marchés, dans vos maisons, dans vos bureaux. Et vous allez voir les signes de Dieu vous suivre. Dis Amen. Alléluia. Donc allez au Saint-Sacrement, prenez du temps à l'adoration, faites les messes, tapez vos rosaires.
Quand on dit il y a activité, Missy, Feed Me, Hébron, quand il y a des actions, il y a des prières, venez, connectez-vous, restez associés à l'atmosphère de grâce. Ne quittez pas la nuée. Ceux qui quittaient la nuée, vous savez ce qui les arrivait? Les Amalécites les attrapaient par derrière pour les limer. Parce que quand toute une armée est en train de marcher, toi seul tu es derrière, loin. Il y a des embuscades qui sont tendues parce qu'il y a des gens qui guettent. Quand vous êtes dans l'armée comme ça, vous avancez, il ne peut pas toucher. En plus que vous êtes sous la colonne, mais tu es sorti de là, tu es foutu. Alléluia. Je vais annoncer sur ta vie qu'au nom de Jésus, tu ne sortiras jamais de la nuée. Troisièmement, il n'y a pas de place pour la peur. On va juste voir 2 points et puis s'arrêter. Il n'y a pas de place pour la peur. Ok? Dans les signes, dans l'école des signes et des merveilles, il n'y a pas de place pour la... 2 Rois 6. Vous vous souvenez? Élisée voit quelque chose. Son serviteur ne voit pas. Il dit, oh, on est foutu, on est mort. C'est pas comme ça que vous parlez. Quand certaines situations arrivent, oui, comme les anangos, vous mettez votre main sur votre tête. Pour dire, on est foutu. Dis à quelqu'un, arrête ce langage. Je suis moisi. Dis à quelqu'un, tu appelles la moisissure. Je suis en galère. Dis à quelqu'un, on va te mettre dans la galerie de la pauvreté. Ou bien quoi encore? Je suis piqué. Je disais à ma femme un jour,